Lorsqu'on était tout petit, quand mon grand-père nous demandait: Et les enfants, quel métier embrassez-vous quand vous serez grand? Je me contentais de dire automatiquement: Moi, grand-père, j'aimerais devenir enseignant. Bien sûr, enseignant, pour former des médecins, des présidents, des ministres, des juges, des médecins, des futurs leaders. Bref, pour former des hommes pétris de valeur. Quel métier est on ne peut plus noble que le métier d'enseignant? Si l'arbre est le symbole de la vie, l'enseignant serait alors les racines en ce qu'il est la partie invisible, mais nécessaire pour le développement de celui-ci. L'enseignant serait alors la sève nourricière qui permet de faire l'homme. Car sans enseignement ni éducation, on ne peut parler d'homme. C'est la clé de voûte de développement de toute nation. Aucune nation ne peut se développer sans un enseignement de qualité. Comme disait l'autre, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'enfant pour être capable d'évoluer dans la société humaine a été façonné par l'action constructrice de l'enseignant, qui se bat en corps et âme pour lui transmettre le maximum de connaissances, avec amour et avec fierté. J'ai réalisé ce rêve de devenir enseignant. J'ai embrassé ce métier non pas par nécessité, mais par amour et par vocation. Car je trouve que c'est le métier le plus noble. Je suis dans ma 22e année de service. Plus le temps file, plus je me sens de plus en plus déçu. Non pas parce que ce métier ne me plaît plus, mais parce que le traitement injuste et l'image caricaturale qu'on se fait de l'enseignant me déplaisent profondément. Plus on endure dans ce métier, plus on est misérable. Pourtant, l'enseignant est le seul agent qui se couche tard et se lève tôt pour aller à l'école. Il expose sa vie, respire la craie, crie comme une cigale, chante, danse, fait de la comédie. Et parfois, il devient même un juge quand il y a un contentieux entre les élèves. Certains sont affectés dans les zones les plus reculées. Dans ces contrées, ils vivent la galère et la misère. Ils ne méritent aucune considération. Sans eau, ni électricité, ni bonne alimentation, l'enseignant se débrouille dans des conditions exécrables. Les classes sont souvent des abris provisoires. L'enseignant est parfois victime des violences scolaires. En ce sens, il n'est plus un modèle, mais un ennemi juré des élèves. De nombreuses fois, des enseignants sont agressés par leurs propres élèves. L'enseignant reçoit un salaire de misère. Il n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Contracte des dettes partout et ailleurs pour subvenir à ses besoins. Sa crédibilité laisse à désirer. Ce métier
nécessite un déploiement des facultés mentales. Or, pour que l'esprit fonctionne normalement, il lui faut quiétude, tranquillité et paix dans l'âme. Comment un enseignant peut transmettre des connaissances s'il pense à la dépense quotidienne, aux factures impayées ou aux ordonnances? Chers élèves, comprenez-nous. Comprenez que tout ce que nous faisons, c'est par amour envers vous. Notre carrière est en danger, tout comme votre avenir est hypothéqué. Permettez-nous de mettre de l'ordre dans notre situation de vie et votre avenir incertain. Nous reviendrons sans doute pour vous dispenser un enseignement de qualité. Quand nous aurons fini de gagner ce duel qui nous oppose à l'État. Quand nous serons rétablis dans nos droits les plus ultimes et notre dignité d'homme. Pourtant, les 40% du budget national sont alloués à l'éducation et que le problème de l'enseignement persiste toujours. Dans un pays où on dépense des milliards pour des activités politiques et des futilités. Un pays dont les détournements sont impunis. Un pays vaste où il y a trop de rien. Un pays qui dispose presque toutes les ressources du monde. Un pays qui n'a jamais connu la guerre. Un pays où de simples fonctionnaires sont devenus en un temps record des milliardaires. Un pays où les intérêts particuliers priment sur les intérêts généraux. En dépit de tous ces maux, l'enseignant n'abdique jamais. Il continue à aimer son métier. Avec un patriotisme né du sentiment du devoir bien fait. Nous ne demandons pas la lune ou le soleil. Nous demandons tout simplement l'équité, la justice et l'amélioration de nos conditions de vie pour dispenser correctement nos cours. Tout comme les autres citoyens du pays. Alors, la grève est la seule ici, notre seule arme de guerre pour faire valoir nos droits. Nous autres enseignants, nous devons nous tenir debout comme un seul homme. Ensemble, nous vaincrons. Gare à ceux qui préfèrent les autres fassent le sacrifice à leur place. L'histoire retiendra que vous avez écrit les plus mauvaises pages de l'histoire de l'enseignant. Vous croyez agir positivement, mais vous rendez un mauvais service à votre corporation. Vous ne méritez aucun respect. Même les autorités dont vous prétendez faire plaisir ne vous donneront aucune considération. Votre excès de zèle fait de vous des parasites du système éducatif. Alors, la balle est dans nos camps. Allah ne modifie jamais l'état d'un peuple tant que les individus qui la composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Unissons-nous et luttons, car seule la lutte libère.